Eh bien bonjour à vous et bienvenue sur Journal Max. Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage inédit sur la brocante de Champs qui s'est déroulée le 15 mai 2022. Tout au long de ce reportage vous allez découvrir plusieurs interviews des exposants mais également une interview d'une association qui a exposé dans le hall de la mairie du village, mais également une interview du vice-président de l'association, le comité des fêtes et loisirs de Champs qui a organisé cette brocante. Suivez-nous et découvrez ces interviews. Tout d'abord, première question, comment avez-vous eu connaissance de cette brocante? Par le biais d'un ami. Pour tout te dire, je suis maire de la commune. Donc si j'avais pas été au courant qu'il y avait une brocante à Champs, voilà, ça n'aurait pas été quand même. Donc voilà, après le comité des fêtes, voilà, il fait partie de la commune, c'est lui qui organise, donc félicitations à eux. Et puis voilà, après c'est par vive voix, par du bouche à oreille, voilà. Et Donc, après les flyers et tout ça, hein, oui, tout ce qu'ils mettent sur... J'ai mes gamins qui sont de l'association des 9e zouaves. D'accord. D'accord, voilà, donc ça explique beaucoup de choses. Oui, ça explique effectivement. Et puis bon, c'est vrai que on a vu aussi des panneaux un peu partout, et puis voilà quoi. Oui. Mais c'est surtout principalement parce que mes gamins font partie du 9e zouave, que le bureau est ici. Donc lui nous a dit, ah il y a la brocante et tout, bon ok. Donc on est venu faire la brocante. Prospectus, dans la boîte aux lettres. D'accord. J'habite Champs. Très bien. Êtes-vous une habituée de la brocante justement? Oui, ici, oui. Oui. Je fais que celle-ci même. Je fais que celle de Champs. Après, si le maire il exposait pas à Champs, c'est pas non plus. Hein. Oui. Voilà. Pas du tout. En tant que visiteur. Et en tant que visiteur, votre ressenti c'était lequel? Bah c'est sympathique. C'est des petites brocantes qui nous plaisent très bien. Bon, c'est vrai qu'on a manqué un peu de monde aujourd'hui. Moi je dis ça comme ça, mais c'est vrai que on n'aime pas non plus avoir des grandes brocantes où il y a plein de déballage commercial et tout. Donc pour nous c'est pas intéressant. On préfère avoir de la petite brocante. Si cela n'est pas indiscret, pouvez-vous nous indiquer si vos ventes sont correctes ou si c'est à la hauteur de vos attentes? Ah oui, c'est bien. Ça a bien marché depuis ce matin. Ouais. Correct. Très bien même. J'ai toujours bien vendu à Champs. En plus, vous avez un comité des fêtes hors pair. Toujours bien accueilli. Enfin, moi, j'ai toujours connu ici l'accueil vachement chaleureux. Disons que c'est une petite journée correcte. Pensez plus, mais bon, c'est une petite journée correcte. Mais bon, j'ai l'habitude de faire des brocantes et on a déjà eu plus, on a déjà eu moins. Beaucoup moins. Voire rien du tout. Elles sont moyennes. Quel était votre ressenti concernant l'accueil? Excellent. Ah nous, on est toujours bien accueillis à Champs. Il faut venir à Champs, parce qu'on est bien accueillis. Voilà, par le comité des fêtes. Et puis le maire, il accueille bien aussi. D'ailleurs, je m'accueille moi-même. Donc, j'étais la première à 5h30 du matin, j'étais là. Donc voilà, c'est pour dire que... Hein. Voilà. Message à faire passer aux personnes qui nous regardent. Bah, je suis arrivé le dernier et j'ai été bien accueilli, ça va. On m'a dit, vous allez vous mettre là-bas. Donc j'étais me mettre là et puis bon, c'était bien. En plus de ça, j'ai traversé toute la brocante. On m'a pas dit, ah, faut pas venir. Non. Bon, c'est tout. Avez-vous consommé au stand de restauration? Si oui, pouvez-vous nous indiquer si la qualité est pour vous correcte ou... Alors là, c'est monsieur qui a un burger frites. Moi, j'ai fait que les crêpes, mais les crêpes, ils étaient excellents. Non, c'était bien. C'était bien? Très bien, non. Non, on a pris des burgers frites pour se restaurer durant l'après-midi, c'était bien. Parfait, moi je trouve bien. Servi à... Voilà, il est arrivé, il était 3h, on lui a refait chauffer. Ouais, c'est ça. Très bien. On ne vous a pas dit, il est trop tard. C'est mieux qu'au restaurant. Non, mais j'ai trouvé ça justement c'est super sympa. Et puis on débarquait un petit peu l'après-midi, comme ça on avait une petite fringale et on venait améliorer ou voir un petit peu le stand et du coup on a profité de ça pour se restaurer. Et on trouve ça super sympa, puis c'était pas mal, hein, franchement. Ouais, non. En effet, des brocantes, mais ici c'est super bien. Ouais, ça c'est bien, on vient régulièrement. Puis, Excellent rapport qualité-prix. C'est très abordable. Les hot dogs étaient très bons. Très bon accueil. Nous reviendrons. Oh, ça va, c'est acceptable. C'est acceptable. On a connu mieux, on a surtout connu beaucoup pire. Je vais vous le dire, hein, on a surtout connu pire. On a fait des brocantes où c'était plus consistant, c'était mieux, mais chacun fait selon à sa mode, chacun fait selon son budget. Il faut pas non plus vouloir casser la baraque et puis dire ah bah non on va présenter. Puis en fin de compte tu te ramasses une galette parce que tu as prévu trop de viande, tu as prévu trop de ceci, trop de cela. Voilà, il faut savoir rester modeste. Moi j'ai connu des brocantes où malheureusement là où j'habite, tu vas pour aller chercher ton casse-croûte, ah bah il n'y avait plus. On n'a pas prévu assez, plus. Bon bah là c'était pas le cas.
Voilà. C'est très bien, on aime Ouais. l'honnêteté et c'est ce qu'on cherche justement dans ce reportage, dans ouais. ces interviews, Ouais. parce que comment vous dire ça sans utiliser des mots relativement vulgaires, mais on veut pas être traité Bah. de favoritisme entre guillemets en montrant que le bien de la brocante. Non, mais c'est sûr, tout à fait d'accord. Et là nous dire que vous pensez que vous avez déjà connu mieux au niveau nourriture et que pour vous les prix sont acceptables, etc. Vu ce qu'on te propose, c'est acceptable, c'est très bien, on a mangé correctement. C'est sûr que le repas, on m'aurait dit le repas c'est 10 € pour ça, j'aurais dit bon, ça peut-être un peu cher. Oui. Mais là, par rapport à ce qu'on a mangé, non, c'est très bien, c'est impeccable. Ça reste dans une gamme de prix correcte et tout, c'est bien. C'est bien. Alors très bien, oui, j'ai consommé et j'ai entendu des gens dire que les burgers ils étaient super bons. Moi j'ai pris hot dog, c'était impeccable. Et ouais, non, c'est super bien. Super bien. Voilà. Et bien merci d'avoir répondu à nos questions. Et ben merci à vous et puis merci au comité des fêtes. Voilà, on fera passer le message. Tout de suite, découvrez l'interview des membres de l'association qui ont exposé dans le hall de la mairie. Tout d'abord, première question, nous aimerions savoir en quoi consiste précisément l'exposition d'aujourd'hui. Alors l'exposition d'aujourd'hui, surtout, ça va servir à présenter le régiment du 9e Zouave. Quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été dissous, avec pas mal de pièces on va dire, qui ont appartenu au régiment, d'origine bien évidemment. Et ça va être surtout pour montrer que la bataille de 40 n'était pas une guerre facile, comme la plupart du monde peuvent le prouver. Par rapport au film de 7e compagnie, c'est aussi pour montrer qu'il y a eu des morts derrière, on parle d'une vraie guerre, pas d'un film lyrique. Et je pense que suite à la réponse, plusieurs personnes vont penser, vont se demander qu'est-ce que le 9e régiment des Zouaves. Le 9e régiment de Zouaves, c'est un régiment de métropolitains. C'est les personnes qui vivent en métropole ou les anciens descendants des coloniaux qui font leur service militaire en Afrique du Nord. Donc là, on est sur le 9e régiment de Zouaves qui va être créé en tout début de la Première Guerre mondiale, en août 1914. Et pendant les 4 ans de guerre, il va s'illustrer à tel point qu'il va obtenir la Légion d'honneur à titre du régiment, tout comme le 8e Zouave. Et donc, voilà, ces régiments de Zouaves vont s'illustrer. Et en fait, contrairement peut-être aux idées reçues, en fait, jusque 1942, les régiments de Zouaves ne comptent pas parmi eux des indigènes. Tous les indigènes sont placés dans ce qu'on appelle des régiments de tirailleurs, donc ça va être du tirailleur sénégalais, du tirailleur algérien, marocain, tunisien, et vraiment les Zouaves sont des métropolitains. En quoi consiste exactement l'association ? Alors l'association, ça va servir à remonter l'association du Zouave, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du 9e Zouave, mais c'est beaucoup de petits groupes écartés. Là, nous, on est vraiment sur le secteur de la bataille de l'Est en 1940. Quand on a commencé la Constitution, on a réfléchi à quel régiment est-ce qu'on pouvait faire, et quand on a su que le 9e Zouave avait combattu sur le secteur, on s'est dit, de toute façon, il n'y a pas d'autre régiment à faire, ce sera le 9e Zouave et ce sera tout. Parce que c'est un régiment qui est fait énormément, mais les personnes qui le font ne sont pas sur le secteur. Là, nous sommes vraiment sur le secteur de la bataille de 40 et de 14-18. D'accord. Très bien. Mais merci d'avoir répondu et d'avoir pris du temps pour nous. Et vraiment, encore une fois, c'est très intéressant tout ça. Ça me fascine vraiment de voir de vrais uniformes qu'ils ont servi, je suppose. Bien sûr. Et de vrais objets également personnels d'anciens soldats, etc. C'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Et pour finir, découvrez l'interview du vice-président du comité des fêtes et loisirs de Champs. Bon, tout d'abord, présentez-vous dans la globalité, dans le comité des fêtes. Quelle est votre responsabilité, votre grade? Alors, je m'appelle Cédric. En fait, mon grade, je suis vice-président, chargé de la communication au sein du comité des fêtes et loisirs de Champs.
dans l'Aisne. D'accord, très bien. Depuis combien de temps faites-vous partie du comité des fêtes? Alors, ça fait 12 ans qu'on a recréé en fait le comité des fêtes depuis 12 ans, c'est ça, sous une autre municipalité. On a décidé avec des amis en fait de reprendre le comité des fêtes pour animer un peu la commune qui nous semblait un peu morose en activité. D'accord, très bien. Depuis ces 12 longues années, vous avez effectué plusieurs brocantes. Que pensez-vous de cette brocante qui a eu lieu aujourd'hui le 15 mai 2022, comparée à celle de l'année dernière ou celle qu'il y a eu avant? Alors les gens sont totalement satisfaits en fait de nos prestations, les retours qu'ils en sont globalement satisfaisants. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas vendu beaucoup, on n'y peut rien, c'est pas de notre fête. Là, le beau temps est toujours au rendez-vous dans notre commune, ça c'est sûr. On n'a qu'une annulation dans les 12 ans d'une brocante pour cause de pluie. Les exposants sont relativement contents des prestations, de l'organisation, de l'accueil, des animations également, voilà. Et puis, que dire d'autre? Merci à la municipalité quand même de nous aider. Merci également aux exposants en fait de rendre des endroits très propres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, et ça, il faut le souligner. Et puis merci également aux habitants de se prêter au jeu, de venir consommer chez nous. Et l'idée que l'on a de faire payer en fait contre un bon d'achat à la buvette et à la restauration est très bienvenue, puisque comme ça les gens ne dépensent pas forcément, ne payent pas forcément leur emplacement. Et cette idée-là est très très bienvenue, et beaucoup de gens nous font des retours positifs dessus. D'accord, très bien, merci de votre temps, merci pour cette journée, merci de nous avoir accueillis tout au long de cette journée. Nous vous serons reconnaissants. Merci à vous pour cette interview, et bonne soirée les gens. Bonne soirée.